Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue tous parce que le Seigneur est merveilleux. Il nous accorde sa grâce, il nous accorde sa bonté, il nous accorde sa protection. Je suis votre sœur Mélanie. Nous sommes là pour parler de notre histoire, l'histoire de la Bible, frères et sœurs, l'histoire vraie, l'histoire authentique, sans mensonge, frères et sœurs. Je voudrais pas qu'il y ait un seul petit grain de mensonge dedans. C'est pour cela, je ne fais pas des vidéos comme les autres le font. Moi, je fais mes vidéos, je prends ce qui est dans la Bible, frères et sœurs. Je n'ajoute rien. Je prends seulement les écritures qui sont à l'intérieur de la Bible. Et c'est avec cela que je fais les vidéos, frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Il dit, ce qui est caché est pour le Seigneur et ce qui est révélé est pour nous. Et le Seigneur dit dans sa parole, il y a un temps pour toutes choses, sous le soleil, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour chanter, un temps pour se reposer, un temps pour parler et un temps pour se reposer aussi. Un temps pour être dans l'ignorance, dans le flou, mais un temps où le Seigneur t'ouvre les yeux, frères et sœurs. Et au ce moment, nous sommes le temps que le Seigneur ouvre l'intelligence, le Seigneur ouvre les yeux, le Seigneur ouvre vraiment les yeux qui étaient fermés. Les révélations sont là, les témoignages sont là, le code est dans la Bible, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous allons décoder ce livre, nous allons décoder ces écritures parce que le Seigneur dit, la Bible est notre patrimoine, la Bible est notre histoire, frères et sœurs. La Bible est notre histoire. Personne ne peut nous enseigner la Bible, frères et sœurs. Si tu es le peuple de ce que le Seigneur appelle son peuple, mon frère, on ne va pas t'enseigner ce qui est à l'intérieur. Toi-même, tu le verras. Frères et sœurs, personne ne m'enseigne la Bible. Moi-même, le Seigneur me révèle cela et je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est des réalités authentiques. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la traite négrière, le triangle de la traite négrière, frères et sœurs. Nous allons commencer notre vidéo. Je vais poser d'abord la vidéo, la caméra pour vraiment commencer à vous montrer les écritures. Frères et sœurs, sans mensonge, frères et sœurs, soyez à l'aise. Vous allez voir les choses. Frères et sœurs, nous allons commencer. Je vais d'abord vous laisser écouter un peu la musique, le temps que je cherche le passage, frères et sœurs. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Le commerce triangulaire de la Bible, frères et sœurs, la traite négrière, le triangle de la traite, tout ceci, comment ça a commencé, frères et sœurs. Le Seigneur dit, je vais d'abord boire un peu de frères et sœurs pour commencer les choses parce que j'ai un peu soif, quoi. Oh, c'est bon. Frères et sœurs, le Seigneur dit dans les Écritures qu'il y a un homme. Excusez-moi, je suis aussi un peu enrhumée. Il y a un homme qui a eu l'idée de venir détruire le peuple de Dieu. Et lorsqu'il avait eu cette idée, il a communiqué cette idée à ses frères. Ils ont commencé à parler de ça. Ils ont commencé à mettre cela en place avant de se déplacer pour venir en Afrique, commencer
Le Seigneur dit d'abord une chose. Avant qu'ils commencent à attraper les gens comme ils ont commencé à attraper les gens, ils ont d'abord essayé de lier l'amitié. Et c'est derrière cette amitié qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le commerce triangulaire. Ils ont fait cela par ruse, frères et sœurs. Tout ceci est écrit dans la Bible, que ça a été une ruse pour nous atteindre, pour atteindre nos ancêtres, pour commencer à les vendre. Frères et sœurs, vous savez, quand vous êtes avec un ami, quelqu'un que vous dites votre ami, vous allez être bien avec lui, vous allez confier les secrets, vous allez marcher avec lui, vous n'allez pas lui cacher des choses. Vous n'allez pas lui cacher des choses. Quand son ami vient te voir, tu sais que c'est ton ami, tu es à l'aise, tu libères ton cœur, tu libères ton ventre, tout ce que tu as avec en toi, tu lui dis. Lui aussi va te dire tes choses. Mais toi, tu ne sais pas que cet homme-ci, c'est la ruse. C'est par ruse que cet homme est venu vers moi. Parce qu'il a besoin de récupérer ce que moi j'ai, qu'il n'a pas. Et ça lui fait mal de voir tout ce que j'ai comme bien, tout ce que j'ai comme richesse. Les richesses du sous-sol, les richesses matérielles, tout ça. Les forêts, il voit, j'ai tout ça. Mais lui n'a rien. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés dans la ruse, frères et sœurs, pour atteindre nos parents. Frères et sœurs, pour atteindre nos parents. Et c'est comme ça que ça a commencé, le commerce triangulaire, frères et sœurs. Nous allons aller dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre de... Ici, le Seigneur nous parle. Le Seigneur a mis aussi le pays, les pays qui avaient, lui d'abord, cette idée. Le Seigneur commence par la ville de Bagdad. Il a dit, je vous montre, frères et sœurs, ici, il y a la Syrie. Il y a la Syrie qui est là. Je vous montre la Syrie, le pays Syrie, la Syrie. Et puis, il y a une ville, Bosra. Il y a aussi sa ville, Damas. Et puis, il vient aussi, il nous montre la ville de Bagdad. Le Seigneur dit, c'est ici, ce sont ces gens. Surtout ici, le Seigneur dit, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est Bagdad. C'est le monsieur-là qui avait eu l'idée. Et lorsqu'il avait eu l'idée, il a communiqué cette idée à ses frères. Et ils se sont commencés à sonder comment ils peuvent faire. Et ça ne s'est pas passé en une seule fois, frères et sœurs. Ils ont commencé à mélanger comment ils vont faire. Ça a fait beaucoup de temps avant de mettre cette idée en place et commencer ce qu'ils voulaient faire. Le Seigneur nous dit dans les Écritures, frères et sœurs, le Seigneur a révélé des choses. Moi, je vais vous montrer cela dans le livre. Frère, pour qu'on ne puisse pas dire que telle personne a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Le Seigneur a laissé cela dans les Écritures. Ici, vous allez voir. Vous allez voir le Seigneur déclaration. Le Seigneur déclaration. La parole de l'Éternel est contre le pays de Bagdad. Et c'est à Damas qu'elle repose, car, vous allez voir, car Dieu a l'œil sur l'homme, tiré du sol et sur toutes les tribus d'Israël. Et Hamath aussi lui sera limitrophe, Tyr, Sidon, car elle est très sage. Frères et sœurs, on va aller dans Sidon et les autres là, c'est après. Mais le Seigneur nous dit une chose ici, frères et sœurs. Le Seigneur, déclaration, la parole de l'Éternel est contre le pays de Bagdad, dans Irak. Irak, c'est ça le pays, Irak. Et c'est à Damas qu'elle repose, car Dieu a l'œil sur l'homme tiré du sol et sur toutes les tribus d'Israël.
frère, sur toutes les tribus de la terre, le Seigneur dit qu'il a l'œil. Lorsque vous voyez la personne, frères et sœurs, nous ne savons pas si c'était à quelle époque, si c'est à quel moment cet homme avait eu cette idée. Tellement il était jaloux. L'orgueil a rempli son cœur. Le Seigneur dit, c'est cet homme qui avait eu cette idée pour commencer à faire le commerce triangulaire, pour commencer à déporter nos ancêtres, pour commencer à porter nos parents. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Frères et sœurs, nous allons encore aller dans un autre livre. Frères, je vous ai dit, nous sommes une chaîne. Quand nous mettons tout au clair, toutes les vérités au clair, pour que les gens ne viennent pas vous faire la guerre pour dire que vous avez dit, vous avez menti sur telle ou telle chose. Non, nous prenons ce que notre Dieu a laissé dans les Écritures. Et c'est ce que vous montre. Nous allons aller dans le livre de... Nous allons aller dans le livre d'Amos. Nous allons aller dans le livre d'Amos, frères et sœurs. Avant d'aller dans le livre d'Amos, nous allons d'abord aller dans le livre d'Ézéchiel 28, verset 17. Ézéchiel 28, verset 17, je vais lire ça sur le téléphone pour que ça soit plus rapide, frères et sœurs. Ézéchiel 18, verset 27. Ézéchiel 28, à partir du verset 17. Ézéchiel 28, à partir du verset 17. Et la Bible dit, ton cœur s'est levé à cause de la beauté que tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Frères et sœurs, le Seigneur dit, le roi a tellement entré dans le cœur de cet homme qu'il a commencé à lui donner des mauvaises idées, les mauvaises pensées dans le cœur. Le verset 18 nous dit, la multitude de tes iniquités par injustice, pardon, de ton commerce tu as profané. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de mentir, frère. Vous allez voir cela. La multitude de tes iniquités par l'injustice, ton commerce que tu as profané, tes sanctuaires, tu fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore, un feu qui dévore. J'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Au milieu de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent. Frères et sœurs, parmi les peuples qui sont stupeurs, parmi les peuples dans la stupeur, frères, ici vous voyez, frères et sœurs, nous allons retourner un peu. Il dit, par la multitude de tes péchés, par l'injustice de ton commerce, le commerce triangulaire que la Bible parle, frères et sœurs. Les gens, ils parlent seulement les choses, les gens disent les choses, ils n'ont vraiment jamais pris la peine, frère, de vérifier dans les Écritures. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Frères et sœurs, de ton commerce, c'est là. Le commerce triangulaire que l'on a toujours parlé, nos ancêtres, on lisait ça dans les livres d'histoire, le commerce triangulaire, tout ceci, tout.
Voilà ça dans la Bible, frères et sœurs. Ézéchiel 28 à partir du verset 18. Le commerce triangulaire, frères et sœurs. Si vous retournez dans le livre de Josué 13, verset 18, frère, nous allons lire le livre de Josué 13 à partir du verset 18. Josué 13, 18. Josué 13, verset 18. Il dit au verset 13, verset 17 à 18, la Bible dit, est-ce bon toutes les villes dans les plaines, Dibon, Bomat, Bal, Beth Pool, Non, Ahat, Ketmor, Bétal, et Kirjak, Siba, frères et sœurs, tous ces gens qui, parce que quand quelqu'un avait eu l'idée, il a commencé à parler à ses voisins, à ses sites, ses amis, ainsi de suite. Tous ces gens qui étaient d'accord que non, faisons ceci, faisons cela, faisons... Le Seigneur a laissé les noms de tous ces gens, toutes les villes là, toutes les villes, les gens qui ont été d'accord. Que faisons, oui, faisons cela. Nous allons avoir beaucoup d'argent. Ces gens viendront travailler comme des esclaves. Ces gens feront ceci, ces gens feront cela. Et jusqu'à ce qu'ils sont tombés d'un commun accord. Là, parce que la Bible dit que les gens peuvent-ils marcher à deux s'ils ne sont pas d'accord. Non. Si tu vois les gens marcher à deux, trois parce qu'ils sont d'un commun accord. Et c'est pour cela qu'ils marchent ensemble. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué, frères et sœurs, je vais vous donner les passages, vous pouvez lire. Si vous allez dans le livre d'Ésaïe 5, à partir du verset 1 à 18, vous allez voir. Le livre d'Ésaïe 13 et 18, 17, 18, vous allez voir, vous allez dans le livre d'Ésaïe 20 à partir du verset 1 à 5, vous allez voir, vous allez dans le livre d'Hébreux 12, verset 8, vous allez dans le livre d'Ésaïe 3 à partir du verset 9 à 11, vous allez même dans le livre d'Amos. Maintenant, nous allons aller dans le livre d'Amos, frères et sœurs. Dans le livre d'Amos, le livre d'Amos 1 à partir du verset... Nous allons dans le livre de Amos. Il dit aux frères et sœurs au verset 2, il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait trembler sa voix. Frères et sœurs, quand la Bible dit de Sion, la Bible dit de Sion, quand on parle de Sion, la Bible parle de l'Afrique. Quand le Seigneur dit Sion, Sion c'est l'Afrique. Et quand le Seigneur dit dans la Bible, Jérusalem, la Bible parle du Congo-Kinshasa. Quand il dit Jérusalem, c'est Congo-Kinshasa que le Seigneur parle de là. Il parle de Congo-Kinshasa. Quand il dit de Jérusalem, ça veut dire c'est le Congo-Kinshasa. Il dit de Sion, donc de l'Afrique, l'Éternel rougit. De Jérusalem, donc du Congo, il fait entendre sa voix. Les pâturages, frères et sœurs, les pâturages des bergers sont dans le deuil. Dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi par l'Éternel, à cause des 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Frères et sœurs, je vais vous faire lire cela, frères, parce que faut que les gens lisent la Bible pour voir les réalités des choses qui sont à l'intérieur. Le Seigneur dit, verset 3, ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas,
Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galates, pardon, sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison Azaël de Bosra et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Frères et sœurs, pourquoi il y a la guerre? Le Seigneur, ici le Seigneur est en train de nous parler de Damas, Damas la Syrie. Et il a aussi laissé le nom même le nom du président dans la Bible. Du palais, il dit, il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. Frère, c'est là, devant vous. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai des Kidap. Viennent avant les habitants et les bêtes Aden. Celui qui tient le sceptre et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Frères et sœurs, aujourd'hui, même aujourd'hui, là, les Syriens sont des exilés, le Kyrgyzstan, les pays qui sont à côté là-bas, ils sont jusqu'en France, ils sont jusqu'en Allemagne, ils sont jusqu'en Italie. Frère, c'est ça que la Bible dit, Dieu ne laisse pas impuni. Frères et sœurs, quand tu fais mal à un Africain, sache déjà que ton sort est salé, ton sort est scellé. Ne fais pas du mal. Quand tu vois un Africain passer, tu vas lui faire du mal. Mon frère, quand tu fais du mal, tu te fais du mal toi-même. Pourquoi le Seigneur fait cela? Parce que les Africains, c'est eux qui sont le père de toute l'humanité. Quand tu fais du mal à un Africain, ça veut dire que tu as fait du mal à ton père, tu as fait du mal à ta mère, tu as fait du mal à tes grands-parents. C'est pour cela que le Seigneur dit, il ne laissera pas ce péché impuni. Parce que ici, les Syriens, l'Irak, ils ont fendu les ventres des femmes qui avaient les bébés dans le ventre. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle douleur? Ils ont fendu les ventres des femmes. Ils ont tiré les hommes. Quelqu'un, on te prend, on t'attache sur les traîneaux, on commence à te tirer partout. Peut-être on met sur l'âne ou bien sur le cheval, on commence à te tirer par terre. Frère, c'est ça, quelle douleur. Quelle douleur. Sur les verrous de fer, on t'attache, on commence, l'autre là en train de courir, l'animal en train de courir, toi tu es là par terre. On te tire partout, sur les colis, sur les pierres, sur les cailloux, sur la boue, tout ça. Le Seigneur dit, c'est à cause de ces péchés-là, de 3 et même de 4 péchés. Ainsi parle l'Éternel à cause de ces 3 crimes de Gaza. Même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour livrer à Édom. Parce qu'ils ont pris... Quand le Seigneur parle d'Édom ici, parce qu'ils ont pris les Africains, les gens qui sont en Guyane, les gens qui sont en Martinique, les gens qui sont en toutes les îles là, il dit, c'est eux qui étaient des gens qui étaient là pour prendre. Frères et sœurs, c'est dans la Bible. À cause de ces crimes de 3 bien de 4, même les 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs. Parce qu'ils ont fait, frères et sœurs, nous allons lire, une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza. C'est eux qui prenaient les gens, les Français, les autres qui venaient acheter les gens. Ils achetaient chez eux à combien même, frères et sœurs, à rien du tout. À rien du tout. Ils prenaient.
le triangle. Ils prennent ici, ils envoient là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils disent c'est eux qui ont pris ces gens. Ils les ont livrés entre les mains des Dômes. Les Dômes, les Odomites. Et j'enverrai le feu sur les murs de Gaza. Et il dévorera les palais. Frères et sœurs, c'est pour cela que la guerre ne finit pas là-bas. Parce que tellement ils ont fait du mal à Dieu. Ils ont fait du mal aux Africains. C'est pour cela que la guerre ne finit pas. Le Seigneur dit, comme ils nous ont déportés partout dans le monde, c'est pour cela aussi le peuple de l'autre là, ils seront aussi des exilés dans plusieurs pays, alors qu'ils ne savent même rien, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez le malheur, comment le malheur peut vous poursuivre? Vos parents ont péché, vos ancêtres ont péché, les enfants sont nés. Ils ne connaissent rien de ce que les ancêtres ont fait. Et les enfants aussi commencent à subir les mêmes douleurs. Comme nos parents ont été déportés. C'est pour comme ça aussi, la Syrie, entre-temps, la frère et sœurs, vous-même, vous savez la guerre qui est là-bas. Frère, ça fait mal. C'est des choses qui font tellement mal. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont des incendies, ils ont les guerres, ils ont des tremblements de terre, ils ont tout ce qui est mauvais. Le Seigneur dit c'est à cause de cela. Qui ne va pas laisser ce péché-là impuni? Frère, mais ce que le Seigneur dit, frères et sœurs, le Seigneur dit tellement de choses. Il dit, je briserai le verrou de Damas. J'exterminerai les habitants. Celui qui tient le sceptre et le peuple de Syrie sera mené captif. Ainsi parle l'Éternel à cause de toi. Quand vous allez lire le verset 6, ainsi de suite, vous allez voir. Je ne révoquerai pas mon arrêt. J'enverrai le feu dans les murs. J'exterminerai. Frères et sœurs, quand vous allez avancer, vous allez aller jusqu'au verset 14, vous allez voir ce que le Seigneur dit là-bas. C'est tellement dur, c'est tellement des mots durs, frères et sœurs. C'est tellement des mots durs. Parce que nos parents ont pleuré, nos ancêtres ont pleuré. Frère, il y a des autres qui ont coupé les mains, il y a les autres qui ont coupé les pieds, il y a tellement de massacres, il y a tellement eu de mauvaises choses. Le Seigneur dit c'est à cause de cela qu'il ne laissera pas ce pays impuni. C'est pour cela aussi, son peuple est en train d'aller en exil. Frère, lisez la Bible. Lisez le livre d'Amos 1. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. C'est tellement dur. C'est tellement des mots qui font mal. Il dit, parce qu'ils ont poursuivi ses frères. Donc les frères, le Seigneur dit que ces gens étaient nos frères. Mais ils nous ont poursuivis. Ils ont poursuivi ses frères avec l'épée, étouffant sa compassion, parce que sa colère déchue toujours et qui garde éternellement sa fureur. Pourquoi? Pourquoi vous allez détester les gens jusqu'à... Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Donc jusque-là, ils ne veulent pas voir. Jusque-là, ils détestent toujours Qu'est-ce que le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Bien-aimés, il parle de Téhéran, il parle de Gaza, il parle d'Irak, il parle de Bosra, il parle de Gaza. Qu'est-ce que le Seigneur ne dit pas? Il dit tous ces gens, tous ces pays ne seront plus en paix parce qu'ils ont poursuivi leurs frères avec l'épée. Le Seigneur dit va détruire même les palais. Tous ces pays-là. C'est pour cela qu'il y a toujours l'épée là-bas, il y a toujours les guerres, il y a toujours le feu, il y a toujours des problèmes. Parce qu'ils sont toujours dans le collimateur de Dieu.
Le Seigneur dit qu'il allait sur ce peuple. Sur ces pays, le Seigneur allait sur eux. Frère, le Seigneur est merveilleux. Mais le Seigneur dit, ces gens peuvent, si ces gens se tournent vers les Écritures pour chercher Dieu, le Seigneur va les épargner. Nous faisons les vidéos là pour réveiller les gens que si tu te détournes du mal, que pour si tu te détournes de ce que le Seigneur dit, que c'est mauvais, si tu te détournes du mal, mon frère, ma soeur, tu vivras. Détourne-toi du mal, mon frère. Détourne-toi du mal, fais du bien. Abandonne la colère, abandonne le mauvais cœur, abandonne les crimes, abandonne tout ce qui est mauvais. Le Seigneur dit, si tu fais cela, il te pardonnera. Frères et sœurs, que les gens lisent ces Écritures. Lisez la Bible, vous allez voir les révélations qui sont à l'intérieur. Frères et sœurs, ça fait... Frère, le Seigneur est digne, le Seigneur est merveilleux. C'est ici que nous allons nous séparer, mon frère, ma soeur. Sois béni et que le Seigneur vous garde.